Yo, salut tout le monde, c'est ACJC. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième et dernier jeu de la série des trois jeux de merde que j'avais promis de vous présenter. Donc là, on finit avec le fin du fin ou le fond du fond. On atteint le fond de la grosse merde avec Alpha Black Zero Intrepid Protocol sur PC en version française. C'est un TPS de merde. Voilà, tout simplement. Alors pour le scénario, ça se passe en 2366. Alors attendez, je vais d'abord continuer la campagne, à faire première mission, voilà. Donc ça se passe en 2366 et on joue le rôle du capitaine Kyle Hardlow qui passe devant le tribunal militaire pour faute grave. Et comme il est devant ce tribunal militaire, il va expliquer en fait tout ce qu'il a fait dans la mission précédente qui lui a valu le fait d'être devant le tribunal militaire. Et donc on va redécouvrir tout le passé de ce capitaine. Et le scénario c'est ça le scénario, voilà. Il va expliquer en fait tout ce qui s'est passé dans son passé et il explique finalement pas grand chose. Il va déjouer un complot de comment dire, d'une intelligence artificielle qui prend le contrôle du commandement militaire mondial, quoi, on va dire ça comme ça, quoi, interplanétaire, puisque ça se passe sur des planètes qui ne sont pas humaines. Donc voilà pour le scénario du jeu qui est pas excellent du tout. Donc au début du jeu, enfin au début de chaque mission, on a un briefing comme ça. Alors parfois il est très court, mais là dans la première mission, vous voyez, il dure 3 heures le briefing. Enfin la voix off nous explique un peu toute l'histoire de la planète sur laquelle on va débarquer, mais ça sert à rien. Il aurait mieux valu nous dire où aller et les missions à remplir et qui buter, et puis ça aurait été simple. Mais non, voilà, c'est les développeurs qui l'ont voulu comme ça. Alors vous voyez, en bas à gauche, on a trois types d'armements. On a le stealth, qui c'est pour les armes silencieuses. On a les armes standards, puis on a les armes lourdes. Mais il n'y a quasiment aucune différence entre les trois types d'armements. De toute façon, il y a qu'une seule mission de pseudo infiltration dans le jeu. Sauf que tout le reste, c'est du bourrinage Maximus. Et c'est vraiment très très moyen. Donc là, on va charger. Les chargements, heureusement, vu que c'est un jeu qui date de 2004, ils sont courts. Et vous allez voir, graphiquement, en 2004, on avait Far Cry et on avait aussi Alpha Black Zero. Et vous allez voir, graphiquement, enfin, vous allez voir, là vous voyez en ce moment, devant vos yeux ébahis, la catastrophe graphique absolument hallucinogène. Que dire de plus? Sinon, si ce n'est que c'est un jeu de merde sur tous les points. Graphiquement, c'est moche, texture c'est moche, l'animation vous voyez, il est déjà les jambes sont très très mal animées, il se déplace très lentement, il est raide comme un piqué, il a un balai dans le cul. L'IA, il n'y a pas d'IA, mais mes coéquipiers ils avancent à 3 km/h parce que je suis toujours en avance. Là enfin, je cours normalement, mais vous voyez déjà, ils ont déjà du retard. Plus j'avance, et plus ils ont de retard sur moi, donc je suis toujours obligé de les attendre. Donc c'est super génial, merci des développeurs. On a une sorte de vue pseudo Iron Sight comme ça, quoi. Euh, Genre Resident Evil 4, c'est un peu copié comme ça la vue, donc c'est terrible. Les personnages sont assez bien modélisés pour du 2004. C'est la seule chose qui sauve du jeu. Et il n'y a pas grand chose d'autre. Les niveaux sont gigantesques, mais ils sont linéaires et scriptés. Donc on finit par avancer dans de grands couloirs gigantesques, mais ça reste des couloirs, donc il n'y a pas grand chose à faire. L'IA des ennemis, comme j'ai dit, elle est inexistante. L'IA des coéquipiers, elle est un peu mieux foutue parce qu'ils savent bien tirer, donc c'est déjà ça. On a deux armes à sa disposition. On a l'arme principale, le fusil d'assaut, et le flingue qu'on utilise quand on n'a plus de munitions, et on tombe très souvent et très rapidement à court de munitions dans le jeu. Mais heureusement, on peut utiliser les caisses de munitions qui sont réparties un peu partout dans le niveau. Sauf qu'on peut les utiliser qu'une seule fois chaque caisse de munitions. Il n'y a que nous, que le héros qui puisse utiliser ces munitions. C'est-à-dire que quand vos coéquipiers n'ont plus de munitions, et ben la mission est très très mal partie. De plus, les missions sont extrêmement longues et la longévité des missions est totalement injustifiée, si ce n'est que de rallonger artificiellement la durée de vie du jeu. Et les niveaux sont comme ça, ils se ressemblent tous. Enfin, les niveaux en extérieur sont tous comme ça, ils sont tous grands, vastes,
vide, très très peu animé, pas intéressant du tout. Les niveaux en intérieur sont un peu plus variés, mais ils sont nuls quoi. C'est un jeu nul. Le jeu, la version française, elle est partiellement traduite. Il y a que les sous-titres des cinématiques et les objectifs primaires et secondaires. Là, vous voyez rendez-vous à l'ambassade planétaire, sauf que c'est marqué au-dessus Primary Mission Objectives. Ça n'a pas été traduit. Donc la traduction est très aléatoire. Enfin, c'est très amateur, malheureusement. Un autre truc intéressant, c'est que vos ennemis, ils attaquent généralement par groupe. Si vous tuez le groupe, par exemple, par moitié, les autres vont prendre peur et vont s'enfuir. Donc c'est un petit truc intéressant de la part de l'IA ennemi, mais bon, c'est pas exceptionnel. En plus, il recharge pas automatiquement. Notre héros, il est super fort, mais il ne s'est pas rechargé automatiquement. Il faut recharger manuellement. Donc c'est totalement génial. On peut donner des ordres à ses ennemis, à ses coéquipiers. Vous voyez les ordres en haut à gauche. On a tenir la position, regrouper, halte au feu, ou bien le type de mode de tir. Si je veux qu'ils arrêtent de tirer, ou si ils tirent seulement si on leur tire dessus, ou s'ils tirent sur tout le monde. Donc c'est pas exceptionnel. C'est vraiment un jeu très 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 peu intéressant. En plus, le jeu il est pas trop super bien optimisé. Enfin, il rame sur mon PC pour un jeu de 2004. En fait, les mouvements de caméra sont très saccadés. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Si le jeu d'origine à l'époque, les PC de l'époque de 2004 ramer comme ça avec le jeu, ou bien si c'est mon PC qui fait spécialement saccader les jeux comme ça, je ne sais pas. Et de toute façon, je m'en fous quoi. Mais j'ai fini le jeu en facile parce que je voulais pas me faire chier un jeu aussi merdique. Je voulais pas le finir en normal ou en difficile, ça sert à rien du tout. Et même en facile, j'ai terminé en 6-7 heures, mais dans la douleur quoi. Je me suis dit, quand est-ce que ce jeu se termine? Quand est-ce qu'il se termine? Quand est-ce qu'il se termine? Parce que j'en pouvais plus. Et c'est vraiment pitoyable sur tous les plans, et les effets spéciaux sont pitoyables. Il n'y a pas de, il y a pas de ragdoll non plus, hein. Il n'y a pas de physique, il n'y a rien. Là, vous voyez en bas à gauche, signe de l'extrême professionnalisme de la traduction française. C'est pas traduit en français là, ce que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Merci les traducteurs français, vous avez fait bien votre boulot. Acheter 3,90€ d'occasion, donc je suis habitué à acheter des jeux de merde à 3,90€, c'est comme ça. Et voilà, la seule chose que je vous dirais, c'est n'achetez jamais ce jeu. Si vous voyez un jour, même à 1€, ne l'achetez jamais, sinon vous allez vous arracher les cheveux à le finir. Donc sur ce, ben moi je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.